Je cherche un appartement, 80 mètres carrés minimum. Ah bah désolé, je trouve rien. Madame Souchal m'a certainement pas fait déplacer pour rien. Bon alors comment ça se passe ton nouveau boulot? Je fais mes premières visites d'appartement avec un mec pas facile en plus. Mais franchement, je pense que cet appartement correspond à ce que vous cherchez. J'aime pas le quartier. Il est hyper chiant, tu sais, c'est le genre de gars qui est toujours pressé, exigeant. Bien orienté, le quartier me plaît. Je crois que j'aimerais bien voir d'autres. Comment ça s'est passé la fête du quartier? Il paraît que ça a fini bizarrement. Bah dis donc, je sais pas à quoi ils carburent, mais ils sont méchamment abîmés. Eh ben, il y a un type qui a mis de la drogue dans la sangria. Puis personne se souvient de rien, c'était l'apocalypse. Lieutenant! Qu'est-ce que je fous là, hein? J'en sais rien. Vous avez pas vu mon impair? Moi, je préfère ça que d'être dans le cas de Céline. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai enfin rencontré le grand amour. Le seul problème, c'est que je sais pas qui c'est. T'as fouillé la chambre? C'est le seul moyen de trouver un indice sur ton inconnu. Mais on dirait l'intérieur de Boer. Mais Bauer, vous voulez dire... Lieutenant Boer. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Voilà, vous allez pouvoir récupérer votre chambre. Désolé d'avoir bloqué ce week-end, hein, mais la scientifique en avait besoin. Ils ont trouvé quelque chose? Je sais pas, on va avoir le résultat des prélèvements demain. Enfin, moi, je reste persuadée que c'est Pigmal qui est derrière tout ça. Hein. Ouais, c'est une hypothèse, mais pas forcément la plus probable. On t'a rien volé, t'as pas été agressé. Bah, qui d'autre aurait pu saccager ma chambre avec une telle violence? Quelqu'un de drogué ou dessous. Et presque tout le quartier était dans cet état-là dans la soirée du 30. Bah oui, Léo a raison. Ça pourrait être n'importe qui, même toi, hein. Moi, j'aurais vandalisé ma chambre, jeté mon crucifix par terre. Ah, quand on est drogué, on peut faire bien pire. Tu t'es rappelé de quelque chose de cette soirée, finalement? Mais non. J'ai bu de la sangria et puis le trou noir, comme tout le monde. Ah non, pas tout à fait comme tout le monde, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, il va t'expliquer qu'il est le seul à avoir résisté aux effets de la drogue. Ben oui, c'est vrai. Voilà. Je suis peut-être pas le plus jeune et le plus sportif, mais je suis le seul à être assez lucide. Attends, t'as bu de la sangria et tu te rappelles de tout? Pas dans les détails, mais à peu près tout, oui. J'ai été fatigué. Alors je suis monté me coucher tranquillement au-dessus du bar. Pourquoi pas à l'hôtel? Bon, Myrtha faisait encore la fête. J'ai trouvé ça plus pratique. Et le lendemain matin, j'étais le seul vraiment frais et dispo, oui. On finira par le savoir. Bonjour. Docteur. Consultez pas aujourd'hui? Si, je vais y aller. Vous voulez me voir? Oui, mais c'est pas forcément professionnellement. Non, je voulais savoir si des souvenirs vous sont revenus concernant la soirée du 30. Vous vouliez savoir pourquoi on s'est retrouvés dans les bras l'un de l'autre, c'est ça? Faut que je le crier sur les toits. Bon, c'est pas la peine de stresser, on est tous au courant. Myrtha l'a raconté à tout le monde. Je peux vous donner aucune explication, je n'ai aucun souvenir. Faut se faire à l'idée. Oui, mais moi je peux pas. Si ça peut vous rassurer, je crois qu'il ne s'est rien passé de sexuel. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Un baiser, en revanche, c'est pas impossible. Vous êtes sérieux là? Faut regarder les choses en face, on était quand même enlacés, hein. Oui, mais non. Même drogué, j'embrasse pas les hommes. C'est peut-être moi qui ai profité d'une faiblesse passagère. C'est pas impossible. Vous plaisantez là? Oui, vous plaisantez. Non, ce que je voudrais surtout savoir, c'est... Est-ce que vous vous souvenez de mon impair? Quel impair. T'as pas l'air super pressé d'aller bosser, toi, hein? Je sens que ça va être encore une journée galère. Tu dis ça à cause de Xavier Revel? Tant qu'il aura pas trouvé son appartement, je me tape des visites avec lui. Et franchement, j'en ai plus que marre. Mais tu m'avais dit qu'il avait été sympa vendredi. Exagérons rien. Il était un peu moins chiant que d'habitude, peut-être. En tout cas, samedi, je lui ai trouvé un super appart, il en a pas voulu. T'inquiète pas, il y en a bien un qui va finir par lui plaire. Ça, je commence à en douter. Et t'es sûr que il le fait pas exprès d'enchaîner les visites pour passer du temps avec toi? Pour me draguer, tu veux dire? Bah tu sais, y a rien d'étonnant. Johanna, tu plais aux garçons. Hein. Non, pas à lui. C'est impossible. Il est trop imbu de lui-même. Il calcule pas le petit personnel. Ah donc c'est vraiment un gros con, quoi. Puis à cause de lui, c'est un cauchemar d'aller bosser. Rien que de rester poli, ça me demande un effort. Tu sais, tous les clients sont pas comme lui, tu vas rencontrer des gens sympas. Ouais, faudrait déjà que je me débarrasse de lui. C'est pas gagné. Ouais, bah reste cool, parce que je te sens tendu. Fais gaffe à pas péter un plomb, toi, au bout d'un moment. Je te garantis rien. Si ça se trouve, je vais lui mettre une grosse claque.
Ça y est, vous avez récupéré votre chambre? Ah oui, j'ai enfin pu ranger, nettoyer. Mettre un peu d'eau dans tout ça, ça m'a fait un bien. Bah oui, ça va vous aider à tourner la page. Si seulement c'était aussi simple. J'arrête pas de me demander, mais qui et pourquoi on a fait ça? Si seulement j'arrivais à me souvenir de quelque chose. Bah, qui le dites-vous? Ah oui, pour vous aussi, c'est le grand trou noir. Non, pas vraiment. En fait, j'ai des sensations, des impressions. Ah bah vous avez bien de la chance. Oh, écoute, moi j'ai rien, mais alors rien. Ah tiens, à ce propos, vous avez rendu au lieutenant Boer son imperméable? Ah non, pas encore. Parce qu'il le cherche partout, hein. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Ah oui? Bah, je vais m'en occuper. Bon, si c'est compliqué pour vous, donnez-le moi, je lui rendrai, hein. Non, non, vous dérangez pas. Je vais le faire. Salut. Salut. Tu me fais la gueule? Non, pas du tout. Bon, je sais que j'étais très lourd l'autre jour quand je t'ai parlé de la nuit qu'on a passée ensemble. Tu vas pas remettre ça, j'espère. Non, t'inquiète pas. Au contraire, je suis venu m'excuser parce que je sais que je t'ai mis mal à l'aise et c'était pas le but. Ok, cool, n'en parlons plus. Comme tu voudras. Enfin, t'avoueras que c'est quand même bizarre qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Mais écoute, pour moi, rien ne s'est passé. Je ne me souviens de rien et ça change strictement rien à ma vie. Alors, je veux pas que tu reviennes là-dessus, c'est clair. Ok. En même temps, je comprends pas pourquoi t'es crispée à chaque fois que j'aborde le sujet. Mais je suis crispée parce que tu dis qu'on n'en parle plus et tu continues à en parler. Salut, ça va? Tu déj avec nous? Non. Je vous laisse. Bonne journée. Tu parlais de quoi, là? Rien de spécial. C'est bizarre, là, parce que ces derniers temps, quand je tombe sur vous, j'ai l'impression de vous déranger. Qu'est-ce que tu me fais là? Une petite crise de jalousie matinale, c'est ça? Ça se voit qu'il te kiffe encore, il tourne autour. Mais arrête, n'importe quoi. Toi, tu ressens plus rien pour lui. Mais non, évidemment que non. Non, mais parce que si c'est le cas, je préfère que tu me le dises, que ce soit clair. Oui, bah je te le dis. Rudy et moi, c'est terminé. Depuis longtemps. Et c'est toi que j'aime. Ça va, tu me crois là? Ouais, je te crois. Je rêve ou t'es méga chaude? Tu rêves pas, effectivement. Et par contre, là, j'ai rendez-vous. Avec qui? Avec la propriétaire de la boutique. Je crois que c'est pour le renouvellement du bail. Tu peux finir? Oh non, non, non. Oh, merci mon amour, t'es Oh adorable. putain, Estelle, non. Bonjour Madame Souchal, vous allez bien? Oh, ma petite chérie, la semaine dernière, je t'ai demandé de me tutoyer. Ah oui, excusez-moi, j'y arrive pas. Ça vous dérange pas, je préfère vous voyez. Bon, si, ça me dérange. Oh, je vais pas en faire un fromage. En revanche, s'il te plaît, je t'en supplie, appelle-moi Claire. D'accord, merci. Je viens de faire rentrer de biens qui pourraient correspondre aux critères de Revel. Très bien. Hein? Il peut les visiter entre midi et 2. Et vous pouvez pas vous occuper de ce client parce que j'y arrive pas, moi. Oh non, attends. Ouais, tu vas pas baisser les bras parce qu'il t'a refusé 3 appartements quand même. Je débute. Trop compliqué pour moi. En plus, j'ai l'impression que je l'énerve. Et pourquoi tu te mets des idées pareilles dans la tête? Hein? Bon, ok, d'accord, c'est un client exigeant. Eh ben, c'est parfait pour apprendre son métier. Il est trop stressant. Mais une jolie pépette comme toi, mais ça va en faire qu'une bouchée de Revel. Un soupçon de professionnalisme, une bonne dose de charme, et le tour est joué. Peut-être, oui. Ah non, c'est sûr. Et tu l'attendras à midi devant le palais de justice. D'accord. Oh, merde! Je me suis renversé plein de café sur mon pantalon. Ah bah oui, dis donc, tu t'es pas loupée, ma pauvre chérie. Je peux pas aller au rendez-vous comme ça, c'est pas possible, hein. Attends. Tiens. Ça appartenait à mon ancienne assistante, elle a oublié avant de partir. Elle faisait quelle taille? Aussi mince que toi. D'ailleurs, je me demande pourquoi je choisis toujours des assistantes qui sont pas à mon image. Bon, et attendez, vous croyez que c'est pas un peu court, ça, quand même? Non, c'est parfait, tu vas être ravissante. Y a quelqu'un? J'arrive. Vous êtes Estelle Cantorel? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Je suis Madame Tresser, la propriétaire de la boutique. Ah, enchantée, je suis contente de vous connaître. Je vous offre quelque chose à boire? Non, merci. Je voulais juste vous prévenir que l'annonce était parue aujourd'hui. Vous aurez peut-être des visites. Des visites? Des visites d'acheteurs. Mais vous vouliez pas me voir pour le renouvellement du bail? Bien sûr que non. J'ai envoyé il y a 6 mois une lettre avec accusé de réception précisant que j'allais mettre en vente la boutique.
Ah, mais c'est pas moi qui ai reçu la lettre, ça doit être Charlotte Lebillac, c'est elle qui loue la boutique en fait. Mais Madame Lebillac ne vous a pas prévenu? Non, mais ça fait des mois que j'ai pas de ses nouvelles. Je suis désolée, j'ai tout fait dans les règles. Excusez-moi, mais. Enfin, si je comprends bien, la boutique est mise en vente à partir d'aujourd'hui, c'est ça? Oui. Vous pourriez me laisser un peu de temps pour que je m'organise, enfin. J'ai mis des annonces dans plusieurs journaux. Les gens peuvent visiter à partir du 4 avril. Je suis vraiment désolée que ça se passe comme ça. C'est pas de votre faute. J'ai fait le tour de mes indices, il n'y en a aucun qui a des nouvelles de Picmal. Soit il a réussi à filer à l'étranger, ou alors il se planque quelque part pour se faire oublier. Et quand est-ce qu'on aura les résultats des prélèvements faits dans la chambre de Myrta Torres? En principe, demain. J'espère qu'on va avoir une piste, parce que là, on fait du surplace. Ok, merci Castelli. Un imperméable beige, taille 42. Oui, état neuf. Mais je l'ai perdu dans la nuit du 30. Ça vous dit rien? On peut savoir à qui vous parlez? Les objets trouvés? Pendant le service? Oui, merci. Je suis désolé, commissaire. J'en ai vraiment assez de vous le répéter. Vous n'avez pas à régler vos histoires personnelles pendant votre temps de travail. Oui, excusez-moi, mais c'est vraiment un cas d'urgence. La seule urgence ici, c'est de faire votre travail. Je le fais le mieux possible. Ah, vous trouvez? Vos PV sont incomplets ou truffés d'erreurs. On va se prendre un vice de procédure à cause de vous. Je vais faire attention. Vous allez faire mieux que ça. Vous allez reprendre les PV des 4 dernières semaines et vous allez les retaper. Et nickel, cette fois. Les enquêtes en cours? Donnez-moi vos dossiers, je trouvais quelqu'un qui va prendre leur lait. Vous me privez de terrain? Laissez-moi réfléchir. Oui? Non mais attendez, vous me saquez à cause d'un malheureux coup de fil aux objets trouvés? C'était le coup de fil personnel de trop. Fallait reprendre, mon petit Bauer. Et vous avisez pas de bâcler, hein? Parce que je relirai tous vos PV, on s'est bien compris? Compris, commissaire. Hey! Je suis passé chez Japonais. On se fait un déj rapide après une petite sieste crapuleuse? J'ai vraiment pas la tête à ça, là. Ok. Estelle, tu me fais la gueule, là? Mais non, pas du tout. Mais me prends pas pour un con. Depuis l'histoire de la sangria, on n'a pas fait l'amour une seule fois. Et tout à l'heure, tu me prends la bouche comme une morte de faim et là, tu me jettes. Jawad, j'ai des problèmes. Alors pas maintenant. Mais quoi, pas maintenant? Il faut prendre rendez-vous avec toi pour discuter? Arrête, tu me saoules. Ouais, je te saoule, ouais. Je me dis, il te saoule pas, lui. Qu'est-ce qu'il va faire dans la conversation maintenant? Je sais pas, vous êtes tout le temps fourrés ensemble et dès que je vous surprends, j'ai l'impression que je dérange. C'est pas de ma faute si tu te fais des idées. Non, mais si tu le kiffes, tu me le dis, hein, parce que je vais pas rester comme un con comme ça pendant que vous remettez ensemble. Ok. C'est quoi, tu vas prendre ta bouffe japonaise et tu vas aller la bouffer ailleurs, hein? Bah C'est oui. mieux pour tout le monde. C'est facile de mettre les gens dehors hein, quand on discute sérieusement. Si on pouvait parler d'autre chose que de ton petit nombril, peut-être que je te foutrais pas Mais de dehors. quoi tu veux parler? T'as vu un truc à la télé? Il fait froid dehors, mais il fait beau? Jawad, je viens de te dire que j'avais des problèmes. Tu veux pas me demander ce que c'est? Mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive alors? Laisse tomber, j'ai plus envie de t'en parler. Oui, mais moi j'ai envie de savoir. Dehors, j'ai dit. Putain, tu fais vraiment chier. Hein. C'est ça, ouais. Bon alors, apparemment cette maison vous plaît pas. Honnêtement, j'envisage pas d'habiter un pavillon. Non, passer la tondeuse tous les dimanches, acheter mes plantes en grande surface, faire des barbecues avec les voisins, très peu pour moi. Oui, donc vous cherchez un appartement et rien d'autre. Si j'ai visité cette maison, c'est uniquement pour vous faire plaisir. Écoutez, fallait pas, on a perdu du temps. Moi pas. Et si c'était vous qui cherchiez à vous loger, vous prendriez cette maison? Non, j'ai pas les moyens. non. Non, mais si vous les aviez. Ou mieux, si vous étiez en couple avec quelqu'un qui les avait. Ça risque pas. Je comprends pas votre réponse. Bon, écoutez, je suis pas ici pour vous parler de ma vie privée. Je dois vous trouver un bien locatif, c'est tout. Je suis déçu. Vous venez? Je vais vous faire visiter un appartement, il est juste à côté. Oh non. Oh non, pas ça. Merde. La poignée était usée ou je vous ai énervé? On va dire que c'est la poignée. Oh, fais chier! Vous pouvez pas dire que je vous ai pas un petit peu énervé, quand même. Vous pouvez pas essayer de trouver une solution au lieu de me regarder, là, comme ça, sans rien faire? Oui, on pourrait appeler à l'aide. Genre, au secours, je suis enfermé avec un type pénible, je vais mourir d'ennui. Ah, vous êtes drôle. Je vais appeler ma patronne. Faisons ça. Oui, Claire. C'est Johanna. Si vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît. Merci. Franchement, Charlotte, sur ce coup-là, elle a pas été cool. Elle aurait pu m'appeler quand même. Tu sais, avec son couturier, elle doit se la péter. Dans le Mistral, ça lui passe au-dessus. En tout cas, elle me fout bien dans la merde. C'est vrai, s'il y a un mec qui veut acheter demain, je fais quoi, moi? Et mon stock, en plus, je le mets où? Mais même si quelqu'un a le coup de foudre, entre la négociation, la signature et le contrat, il peut se passer au moins 3 mois.
Ça me gave de devoir quitter cette boutique. C'est vrai, au début, c'était pas une vocation, hein, mais finalement, ça me correspondait pas mal. T'avais l'air heureuse. Ouais, c'est clair. Bah, j'étais libre, j'étais mon propre boss. C'était cool. On s'est quand même bien marré avec l'histoire des sextoys. Salut. Je peux avoir une bière, s'il te plaît? Tu sais qu'ils vont vendre la boutique? Sérieux? Ouais, je suis deg. Mais t'as pas de recours? Non, la propriétaire est dans son droit. Mais tu peux pas faire une offre, parce que toi aussi t'as le droit d'acheter. Hein. Je t'avoue que j'ai même pas pensé, en fait. Non, laisse tomber. J'ai quelques économies, mais ça suffira pas, loin de là. Ça marche bien ton commerce, non? Ouais, je suis bénéficiaire et j'arrive à en vivre. Bah justement, faut que t'ailles voir un banquier et tu négocies après. Et je sais pas, le prix de la boutique, il a été fixé à combien? Bah, je t'avoue, j'ai même pas pensé à demander, en fait. Ça, déjà, faudrait que tu le saches. Et puis, en fonction du prix, tu vois si c'est jouable ou pas. Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, à toi de voir si t'es suffisamment motivé pour t'endetter. Mais oui, évidemment. J'adorerais pouvoir rester. Pas d'autre issue. Vous avez eu votre patronne? Non, j'y arrive pas. Bon. Bah, il nous reste l'escalade. Vous avez le vertige? Non? Moi, si. Quand je monte sur un tabouret pour changer une ampoule, il me faut 2 heures de concentration. Oui. Enfin, vous pouvez quand même aller regarder au-dessus du mur et essayer d'appeler quelqu'un. Ah, je suis substitut. Faut que je sache me tenir si je veux conserver un minimum d'autorité sur les citoyens de cette ville. Vous vous foutez de moi, là? Non. Mais je suis bien avec vous enfermé ici. J'aimerais que ça s'éternise. Pas moi. Vraiment, ça vous embête tant que ça? Vous savez, je suis un garçon plein de ressources. Hein. Par exemple, je connais par cœur 400 articles de loi du code pénal. Tenez-moi ça. Retournez-vous. Pourquoi? Vous allez avoir besoin d'aide? Retournez-vous. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Bon. Je vais avoir besoin de votre aide. Bonjour, lieutenant. Je vous ai rapporté quelque chose. Votre imperméable. Ah, mais c'est vous qui l'aviez? Oui. Enfin, on m'a dit que c'était le vôtre. Bah ouais. Et merde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, dans une des poches, là, j'avais une bague ancienne dans son écran, vous l'avez pas vue? Non. Ah, c'est important pour moi, c'est un souvenir de ma grand-mère. Ah, bah, je suis désolée. En tous les cas, je peux vous assurer qu'elle n'est pas dans ma chambre parce que j'ai fouillé partout. Et qu'est-ce qu'elle ferait dans votre chambre? Bah, parce que c'est là que j'ai retrouvé votre imperméable. Sous mon lit, exactement. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Je pense qu'on a passé la nuit ensemble. Ah non. Non, c'est impossible parce que moi, quand je me suis réveillé, j'étais dans le hall du Select avec Guillaume Lézerman. Mais votre imperméable était sous mon lit. Il n'a pas pu y arriver tout seul. Vous n'avez aucun souvenir de cette nuit-là? Non. Et vous? Oui et non. En fait, je me souviens d'avoir passé la nuit avec quelqu'un. Une nuit merveilleuse. Quand je me suis réveillée le matin, j'avais un sentiment de bonheur indescriptible. Ah ouais. J'étais désespérée à l'idée que je retrouverais jamais cette personne. Et puis j'ai retrouvé votre imperméable. Ah oui, mais attendez, ça peut pas être moi parce que moi je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Ah mais j'étais aussi étonnée que vous en apprenant que cet imperméable vous appartenait. Oui, mais il doit y avoir une explication logique à tout ça, et sûrement pas celle que vous croyez. Bon, bah là, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille bosser. Merci, au revoir. Mais enfin, papy, je vois vraiment pas ce qui t'amuse. Je me suis fait mater les fesses par un mec que je supporte pas. Non, mais c'est pas ça. Moi, ce qui m'amuse, c'est l'histoire de la poignée qui te reste dans les mains. Voilà. Ah oui, d'accord. Attends, mais excuse-moi, mais c'est l'horreur. En plus, je vais encore me taper des visites avec lui. Alors, rien que l'idée, ça me déprime. Oh, écoute, tu manques de patience, Johanna. Bah oui, je manque de patience, et surtout avec les mecs. Et c'est pas en fréquentant des cons que je vais me réconcilier avec eux. Bah, c'est un client. Les clients, il faut savoir les supporter pour faire son travail, voilà. Mais c'est pas un travail pour moi. Franchement, ça me saoule de monter les étages toute la journée, là, et de me faire mater le cul par des cons. Mais ils sont pas tous comme ça. Je trouve que tu baisses un peu vite les bras. Ah, mais ça m'intéresse pas. Pas me forcer en même temps. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous prenez? Un cognac, en long drink.
Avec des glaçons et eau gazeuse. Ce sera parfait. Excusez-moi, vous me suivez là? Madame Souchal m'a dit que vous pouviez être ici. Et qu'est-ce que vous me voulez? Vous dire que je prenais l'appartement. Celui qu'on a visité après la maison. Très bien. Vous avez signé votre contrat de location? Non, pas encore, je le ferai demain. Vous voulez pas qu'on s'asseye à une table, on sera mieux pour discuter? Non, écoutez, je crois que c'est pas la peine. Je crois qu'on a rien à se dire, non? Laissez-moi une chance de vous prouver le contraire. Ça m'intéresse pas. Pour moi, vous êtes juste un client, c'est tout. Pour l'instant. Moi, j'ai l'intuition qu'on pourrait s'entendre. Ah, écoutez, moi je suis certaine que non. C'est bizarre, hein? Bonne fin de journée. Elle est partie, la petite qui était là? Oui. Vous la connaissez bien? Ah oui, un peu, c'est ma petite fille. Ah oui? Ouais. Céline, tu arrêtes ça de suite. Tu n'as pas pu passer la nuit avec Bauer, c'est juste impossible. Et pourquoi pas? Bah, tu m'as dit que tu te sentais incroyablement heureuse et comblée. Et? Eh ben, tu peux pas être comblée avec un type pareil. Pourquoi? Eh ben, pourquoi? Parce que c'est pas du tout ton genre d'homme. Il est macho. Toi et lui, vous êtes de deux univers différents. Il aime le tuning, tiens. Et si la drogue avait modifié sa personnalité? Ou la mienne? Bon, je comprends que tu veuilles à tout prix retrouver cette personne, mais il faut pas que ça te pousse à faire n'importe quoi. Mais pourquoi ça serait n'importe quoi? Bah, parce que Bauer a une petite amie et il en est très amoureux. Consciemment. Mais inconsciemment. Parce que consciemment, je suis toujours allée vers des personnes qui m'ont rendue malheureuse. Sous l'influence de cette drogue, j'ai très bien pu me débarrasser de mes a priori. Donc, ton truc, c'est les flics machos qui aiment le tuning. Vu la nuit que j'ai passée, je pense que Bauer est beaucoup plus sensible que ça. Non, mais si t'étais attiré par lui, tu t'en serais rendu compte quand même. C'est des choses qu'on sent, non? Mais non. Parce que je suis jamais allée au-delà des apparences. Je le voyais comme un flic borné, je pouvais pas m'intéresser à lui. Bon, de toute façon, cette nuit-là, tout le monde a fait n'importe quoi. Alors, cet imperméable a très bien pu se retrouver dans ta chambre, porté par quelqu'un d'autre. Ou par toi-même. Mais arrête d'essayer de me décourager. J'ai besoin d'y croire. Je veux vivre le grand amour. Celui qui dure longtemps, qui te comble jusqu'à la fin de ta vie. Et bien sûr, t'as le droit au bonheur, comme tout le monde. Mon seul indice, c'est cet imperméable. Et il se trouve que c'est celui de Jean-Paul Bauer. Donc je vais suivre cette piste jusqu'à ce que je sois fixée. Tu me sers? Dis-moi, je relance les collègues au sujet de ton imperméable? Non, laisse tomber, je l'ai retrouvé. Ah bon? Où ça? Ce serait trop loin d'expliquer. Oh, vas-y, ça m'intéresse. Céline Frémont me l'a ramené. Non, elle l'a trouvé où? Bon, je préfère pas te le dire, tu vas t'imaginer des choses. Hein. Surtout que t'avais un petit faible pour elle. Oh, bah attends, mais c'est fini, ça. Allez, vas-y, raconte-moi, on est potes, non? Elle l'a retrouvé sous son lit. Alors, je sais pas comment il a atterri là. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est rien passé entre nous. Hein. Mais enfin, en même temps, tu te souviens plus de rien. Je vois pas comment tu peux être sûr à 100%. Hein. Je sais ce que je dis. J'aurais jamais trompé ça bien. Commissaire du Mistral. Et mademoiselle Frémont, oui. Il est à côté de moi. Bah, je vous le passe. Oui, allô? Pardon? Enfin, c'est... Oui, évidemment, oui. Bon, bah, je vous rappelle. Y a un problème? Elle veut qu'on couche ensemble.